Bonsoir chez vous, messieurs et dames. C'est un réel plaisir pour nous de venir comme ça vous apporter l'évangile de bonnes nouvelles par le canal de la télévision Hermon by Évangile TV. Nous émettons au Gabon. Merci à vous, chers amis de Facebook et de YouTube, vous qui êtes connectés sur nos pages, vous qui nous suivez, vous qui nous apportez vos commentaires, vous qui nous aidez, vous qui êtes là chaque jour regardez et qui êtes enseignés par le moyen du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique assez courante, je crois, que tout le monde connaît très bien, mais par ce canal, nous allons vous apporter un peu plus d'édification. Rappelons-le que c'est très important de rappeler l'évangile de bonne nouvelle, le message par le canal de l'édification. Alors ce soir, nous parlons de la méditation de la parole de Dieu. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un homme de Dieu que vous connaissez déjà, qui était d'ailleurs là la semaine dernière, à l'instar de la personne du pasteur Yannick. Bonsoir pasteur. Bonsoir Naomi. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et la famille, la semaine? Tout va bien, Dieu au contrôle. Ah, merci pasteur Yannick, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir toujours sur notre plateau. Voilà, pour parler de quelque chose de merveilleux, encore merveilleux, plus merveilleux. Oui. La parole de Dieu, l'évangile de bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous parlons de la méditation de la parole de Dieu. Alors, si déjà vous pouvez nous aider à planter le décor avec une belle petite définition qui nous permettra de mieux appréhender la thématique ce soir. Alors, ce que nous allons faire, c'est, vous avez votre permission, c'est de prier, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pour tous ceux qui nous regardent, n'est-ce pas, afin que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu puisse, n'est-ce pas, agir pendant ces moments. Amen. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces moments. Nous croyons que ta main puissante, nous croyons que par ton Esprit Saint, tu vas encore nous équiper et tu vas encore enseigner ceux qui nous regardent. Merci parce que tu ouvres les cœurs, tu ouvres l'entendement de plusieurs. Au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, la méditation de la parole de Dieu. Alors, vous faites bien de préciser la méditation de la parole de Dieu parce que méditer, dont on tire le nom méditation, n'est-ce pas? C'est un mot français qui a une signification qui tire son origine du latin, n'est-ce pas? De manière simple, méditer, n'est-ce pas? C'est apporter son attention sur un sujet afin d'en comprendre la profondeur, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on peut ne pas méditer la parole de Dieu, on peut méditer autre chose. Oui. Et il faut signaler ici que pour nous qui sommes du christianisme, n'est-ce pas? Si on peut utiliser le terme religion, la méditation n'est pas seulement la propriété, n'est pas l'apanage des chrétiens que nous sommes. Toutes les religions qui soient sur la terre, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit, je ne sais pas quoi, le judaïsme et autres, tous pratiquent, n'est-ce pas, la méditation. Mais maintenant, la méditation de quoi? C'est à chaque religion, n'est-ce pas, de le définir. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons pour modèle Christ, n'est-ce pas, en parlant de christianisme, nous méditons quoi? La parole de Dieu. Donc, j'ai rappelé que la méditation, n'est-ce pas, c'est le fait d'apporter son attention, n'est-ce pas, sur un sujet, sur un objet, afin de comprendre les profondeurs, afin d'être édifié, afin d'atteindre un certain statut de compréhension, n'est-ce pas, et d'évolution spirituelle. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur la parole de Dieu. On veut comprendre cette très belle définition que vous donnez, mais un peu plus sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la méditation de la parole de Dieu? Quel est le but de la méditation de la parole de Dieu? Alors, nous allons prendre, vous savez qu'on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Nous allons prendre, si vous voulez, ce texte du psaume, n'est-ce pas? La Bible déclare dans le psaume 1 au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Prenons encore le verset qui est connu, qui est populaire, n'est-ce pas, de Josué 1, verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Permettez-moi de prendre un dernier texte. Genèse 24, verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici les chameaux arrivèrent. Alors, méditer la parole de Dieu. Pour comprendre ce que c'est pour ça qu'on a bien fait d'abord de définir ce que c'est que la méditation. On comprend par là que la méditation de la parole de Dieu, il s'agit ici, n'est-ce pas,
de prendre la parole de Dieu, de se concentrer sur la parole de Dieu, de la lire, n'est-ce pas, afin de comprendre, n'est-ce pas, les profondeurs de cette parole. Mais la différence, c'est que, contrairement à d'autres personnes qui vont méditer autre chose, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre méditation, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. D'accord? Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu lorsque nous méditons, nous n'allons pas comprendre. Souvenez-vous que dans Actes, n'est-ce pas, lorsque Philippe est transporté par le Saint-Esprit, il arrive à un lieu et il fait la rencontre d'un ministre éthiopien qui était en train de lire le livre des Écritures, mais il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Parce qu'il avait la parole, mais il ne pouvait pas comprendre parce que... Pasteur Yannick, permettez-nous, vous êtes en train de nous faire comprendre qu'il y a une différence entre méditer, lire et autre chose. Méditer, lire, oui. Il y a... Oui. Il y a une différence, hein? On va y arriver tout à l'heure. Il y a une différence. En fait, la méditation assemble les deux. Dans la méditation, il faut associer la lecture La lecture d'abord, oui. La lecture et l'écoute. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. L'écoute relève de la méditation. Oui, ça inclut la méditation. On peut écouter sans méditer. D'accord? On peut lire sans méditer. Quand on lit un journal, on ne médite pas. On le lit seulement pour avoir une information. Effectivement. Mais la méditation ici, il s'agit de lire et de comprendre la profondeur afin que cela nous impacte, afin que cela nous change, afin que cela crée en nous quelque chose de fort. Rappelez-vous que Romains 10, 17 déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? La foi vient de ce qu'on entend. Ici, on ne parle pas de lecture. On parle ici de l'écoute. Dans la méditation à deux dimensions. Une première dimension, la lecture. La deuxième dimension, l'écoute. Et tout à l'heure, je vais même vous dire comment est-ce qu'on peut mieux méditer. Comment est-ce qu'on médite en réalité. Est-ce que quelqu'un qui reste figé sur la lecture peut bénéficier des mystères, des énigmes de la parole de Dieu? Non. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Il va bénéficier, mais en moitié. Parce qu'il ne médite pas totalement. Voilà pourquoi... Permettez-moi de le dire, certaines religions ont de l'avance sur nous sur certaines choses. Écoutez bien ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. On s'est dit que il suffit seulement de... C'est le fait de... Certaines personnes disent que c'est le fait qu'il est en train de dire à Josué, en fait, partout, tout ce que tu feras, tu dois parler, tu dois prononcer la parole. C'est vrai, c'est pas faux. Mais la méditation renvoie à la lecture et à l'écoute. Mais comment faire pour lire la parole de Dieu quand on est seul et l'écouter en même temps? Nous ne sommes pas encore arrivés à comment faire, Pasteur Yannick. Voilà, j'aimerais vous parler tout à l'heure de l'impact, ce qui relève des bienfaits. Alors, si vous pouvez nous présenter un tout petit peu les bienfaits de la méditation. Écoutez. Prenons un exemple, Jean chapitre 4, non, Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus rencontre le diable après ses 40 jours de jeûne. D'accord? Et puis, il arrive un moment où le diable vint vers lui pour le tenter, après ses 40 jours. La Bible dit que le diable commence à lui dire, si réellement tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Change ces pierres en pain et mange-les. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ensuite, il change. Pour vous dire quoi? Le diable connaît les Écritures. Il connaît la parole. Il dit, il amène, il le transporta. Il dit, jette-toi d'en haut ici. N'est-ce pas? Et puis, la Bible déclare qu'il ne permettra pas que ton péché chancelle, les hommes vont... Il dit, la Bible déclare, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ils sont encore dans la dimension de la lecture. Jésus a lu la parole. Le diable a lu la parole. Mais il y a une partie là où Jésus va gagner Satan. Quand tu lui dis après, tout ceci m'a été donné. Agenouille-toi devant moi et je te donnerai tout ça. Ici, on comprend simplement que par le moyen de la parole, Jésus fait montre de sagesse, oui, d'intelligence. Laissez-moi atterrir, vous allez comprendre que je suis en train d'aller. Après, il dit, tu adoreras l'Éternel seul ton Dieu. Mais maintenant, Jésus lui dit, à la fin, il sort une autre parole à Jésus. Jésus ne lui dit pas, Jésus ne lui dit plus il est écrit. Il lui dit, il est dit. Il est dit. Il est dit. Quand il est dit, cela veut dire qu'il y a eu diction. On a simplement là la figure de quelqu'un qui maîtrise la parole, qui a l'épée. Pas seulement. On a la figure de quelqu'un qui a lu la parole et qui a écouté la parole. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit. Qui s'en sert tellement pour détourner le... Bien. Et Jésus dit, il est dit. Et quand Jésus a dit, il est dit, le diable le quitta. Donc, le bénéfice de la parole, quand vous mettez la parole de Dieu, ça vous permet
de lutter contre les traits enflammés de l'ennemi. Ça vous permet d'avoir la bonne information, n'est-ce pas? Écoutez, les chrétiens de Béret prenaient la peine d'aller examiner si ce que Paul disait était vrai. Parce qu'ils savaient que la méditation ne se limite pas seulement à la lecture, mais à l'écoute. Donc, ils lisaient et ils allaient écouter. Donc, ils prennent la peine d'aller lire. Donc, quand vous méditez, vous n'êtes pas sujet à tout vent de doctrine qui va venir vous balayer, non. Jamais vous Donc, voilà, si vous ne lisez pas la parole, comment vous saurez qu'en tant qu'enfant de Dieu, que la Bible déclare, tu ne voleras point? Si tu n'avais pas lu, quelqu'un va vous dire, non, vous volez, il n'y a pas de problème. Il va vous dire, non, Jésus est venu tout laver, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous raconter. Vous allez dire, ah, c'est vrai. Mais les 10 commandements déclarent, tu ne voleras point. Il faut lire pour avoir la connaissance. La lecture donne la connaissance. Lisez bien Lévitique, vous comprenez que toutes les lois de la terre qui ont été rédigées par les hommes tirent leur essence de la Bible. Ils se sont basés sur Lévitique. Tout ce qui est écrit. Est-ce que vous savez que même les principes de succession aujourd'hui sont écrits dans la Bible? Ça vient de la Bible. On n'invente rien. En réalité, même ceux qui refusent de croire à la parole de Dieu, à la Bible, en fait, ils font preuve de mauvaise foi. Parce que tout est tiré de la parole. Écoutez, même aujourd'hui, historiquement parlant, on pratique, on établit des datations en fonction de Jésus-Christ. Vous avez entendu 1500 après Jésus-Christ, 1500 avant Jésus-Christ. C'est connu de tout le monde. Mais pourquoi Jésus-Christ? Parce que c'est le personnage central de l'humanité, de l'histoire de l'homme. Merci, Pasteur Yannick. Déjà, saluer toutes les personnes qui nous prennent en cours. Sachez que c'est Jésus chez vous, le rendez-vous de l'édification, le rendez-vous qui s'invite chez vous pour vous parler, pour renouveler, pour booster, pour toutes ces personnes peut-être qui ont perdu la foi, pour toutes ces personnes qui ont du mal à se relever. Sachez que c'est le canal par excellence pour vous remettre debout et puis relancer votre communion avec l'Éternel. Vous pouvez nous regarder sur Facebook, YouTube. Voilà, pour vous qui êtes au Gabon, c'est possible de nous regarder sur le canal 42, voilà, sur les chaînes, voilà, radio-télévision, voilà, radio-télévision Hermon by Évangile TV. On va continuer comme ça, Pasteur Yannick. On parle de la méditation. La méditation, programme personnel ou inspiration spirituelle, c'est à quel moment intervient la méditation dans la vie d'une personne en fait? En réalité, la méditation est un exercice personnel. D'accord? C'est un exercice personnel, c'est un exercice qui peut aussi se faire de manière commune. Tout à l'heure, peut-être, on en déjà dans pardon, avant de continuer, qu'est-ce qui est important, la méditation personnelle ou la méditation c'est la méditation personnelle qui est importante. D'accord? Parce qu'il n'est pas toujours évident, lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est avec les autres, de tirer, de pouvoir, n'est-ce pas, obtenir, de pouvoir recevoir le bien fondé de ce qui est écrit, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, lorsque nous sommes dans une église, on écoute un sermon, d'accord? Parfois, l'homme de Dieu qui prêche peut parfois utiliser des termes qui ne sont pas accessibles à tout le monde. On n'a pas toujours le temps de comprendre, voilà, le même niveau de compréhension. Mais lorsque nous sommes dans notre chambre, dans un lieu secret, dans un lieu retiré, et que nous méditons la parole de Dieu avec l'appui du Saint-Esprit, Dieu forcément nous révèle des choses parfois que nous n'imaginons même pas. Est-ce que là aussi c'est facile pour tout chrétien, pour toute personne qui accepte la première fois le Seigneur de faire cet exercice? Est-ce que c'est pratique pour les personnes qui acceptent le Seigneur nouvellement, ou c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure qu'on grandit dans la marche avec Christ? Écoutez, tout le monde peut méditer. On peut méditer sur n'importe quoi. On peut méditer du mal. On y pense, on conçoit un projet et on le met en application. Mais pour le cas pratique de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu vous oblige soit à avoir l'assistance du Saint-Esprit, ou soit à avoir l'assistance d'un père ou d'une mère spirituelle, ou d'un aîné dans la foi. C'est important. D'accord? Pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez lire sans comprendre. Si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Vous savez, certaines personnes, les exégèses ou ceux qui font la théologie, vous diront par exemple que un verset de la Bible a 7 paliers. Un seul verset, on peut avoir plusieurs révélations. Et ça se voit. Un même verset, 10 prédicateurs vont venir prêcher différemment sur le même verset. Que faire en cas de difficultés rencontrées lors de la méditation, qu'on n'a peut-être pas la capacité, on n'arrive toujours pas à comprendre, à scinder le message derrière ce qui est important. C'est simple, c'est de vous rapprocher, n'est-ce pas, d'un aîné dans la foi. Ou encore, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, c'est de demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce qui est écrit. D'accord? Il n'y a pas de blocage, il y a une solution. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, allez donc vers un aîné
n'est-ce pas, qui pourra vous dire, on médite de telle façon, on médite de telle manière, ou bien ce qui est écrit ici, voici ce que cela signifie en réalité. Ça a été facile pour vous lorsque vous avez accepté le Seigneur, cet exercice, la méditation? Non, ça n'a pas été facile. Au départ, évidemment, il y a des choses qu'on lit, on ne les comprend pas, n'est-ce pas? Oui. Il faut bien dire, bon, j'ai lu telle chose, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça signifie? Un peu comme le ministre éthiopien dit, bon, voilà, est-ce que... Et là, il y a une personne qui est avisée, qui a déjà reçu la révélation de ce texte, n'est-ce pas? Et par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, il peut vous expliquer. Il y a même parfois, vous avez le Saint-Esprit, vous lisez un verset, mais vous ne comprenez pas encore parce que la parole de Dieu est complexe. Vous avez besoin d'entrer dans un travail, parfois de jeûne, pour comprendre ce que Dieu veut par là vous dire. Mais comment expliquer le cas des personnes dans l'Église qui ont 20 ans, 10 ans de vie en Christ, mais à leur niveau de foi, à leur niveau de marche chrétienne, n'arrivent pas à se tenir à côté de quelqu'un qui vient avec une difficulté de compréhension de la parole de Dieu, d'être capable d'aider cette personne-là à comprendre le message qui est dans un verset au cours de méditation. Mais c'est simple. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Jésus le dit. Vous devez d'abord vous-même être équipé. Comment un enseignant qui n'est pas capé dans les métiers, par exemple, du bois de l'électricité, va pouvoir mieux enseigner, n'est-ce pas, les élèves ou bien les apprentis par rapport à ce qui concerne l'électricité industrielle ou l'électricité bâtiment. Il faut bien apprendre cela. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre, il faut vous-même d'abord apprendre. Apprenez d'abord à écouter. Peut-être les gens ne le savent pas, mais Jésus a pris la peine d'étudier la parole. La Bible dit qu'à 12 ans, il était déjà longtemps en train de poser la question aux scribes et aux pharisiens. Il écoutait, il a étudié la parole, même s'il était le Fils de Dieu. Il a écouté, il a suivi un cheminement, même s'il connaissait toutes choses, afin pour nous montrer que la connaissance, l'apprentissage est très important. Il a appris le métier de charpentier auprès de son père, Joseph. Alors, pasteur Yannick, quelque chose me revient à l'esprit. Je crois que vous avez interrompu tout à l'heure quand je posais la question. Je vous posais la question de savoir si la méditation de la parole de Dieu est un programme personnel, une inspiration divine. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Nous étions là-dessus. Je t'entends dire que la méditation est d'abord quelque chose de personnel. Lorsque Dieu parle à Josué, il dit que ce livre de la loi ne se langue point de ta bouche. Il n'a pas dit que le livre de la loi ne se langue point de vos bouches, il a dit de ta bouche. La méditation est d'abord un problème, est d'abord un exercice personnel. Parce que ce n'est pas le pasteur qui viendra prendre les Écritures et les mettre dans ta tête. On n'a pas besoin de dormir, de faire un songe, de voir Dieu passer par la porte de notre chambre pour nous dire allez, prenez la Bible. Le premier moyen par lequel Dieu parle à ses enfants, c'est par la Bible. Tout est écrit dans la parole. C'est par là que Dieu parle à ses enfants. D'accord? Maintenant, peut-être tout à l'heure, je me posais la question de savoir comment méditer, n'est-ce pas? Je dirais donc comment méditer. On arrive, on n'est pas encore là, pasteur Yannick. Alors, si vous donnez un tout petit peu, je ne sais pas, une portion de votre secret lorsque vous avez accepté le Seigneur à toutes les personnes qui nous regardent, qui ont peut-être des difficultés dans la méditation. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont cette difficulté-là. On se dit chrétien, mais c'est tellement difficile, va te poser des questions, mais c'est comment on médite, c'est quoi méditer, je ne comprends pas. Alors, si vous avez un tout petit peu, vous pouvez nous donner, livrer un tout petit secret. C'est simple. Il y a l'ordre de priorité. Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Quand tu sais que cette chose, ou telle autre chose, font partie, n'est-ce pas, de l'essence même de ta vie. Que sans ça, tu ne peux vivre. Tu y donnes toute ton attention. En un mot, c'est l'énergie, l'oxygène. Voilà. En fait, un chrétien qui ne médite pas est un chrétien malade, est un chrétien sujet à tous les vents de doctrine. Et c'est vraiment ce genre de chrétien avec une seule parole prophétique qui est même parfois mensongère. Il laisse la foi. Il est dérouté. Vous imaginez si Jésus ne connaissait pas les Écritures, ce qui se serait passé quand Satan est venu. Satan est venu avec la même parole. Oui. Mais souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, Satan est venu avec la parole de Dieu pour détourner Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit que Dieu n'a pas dit, il a dit Dieu a tiré. Écoutez bien la déformation. Et aujourd'hui, il y a des gens qui déforment la parole de Dieu pour leurs appétits, n'est-ce pas, pour leurs appétits personnels. Or, ici, là, il est question de méditer d'abord soi-même. Si tu médites toi-même, il y a des choses qui ne pourront plus être inconnues de ta part et qui ne pourront plus te déstabiliser. Voilà.
Alors, avant que de prendre la dernière question, Pasteur Yannick, les non-chrétiens peuvent aussi pratiquer la parole de Dieu? Pratiquer, c'est-à-dire c'est-à-dire, on n'est pas enfant de Dieu, on n'a pas accepté le Seigneur, mais on a la parole de Dieu. Encore qu'aujourd'hui, c'est pratique d'avoir la Bible dans nos téléphones. On est là et puis, bon, moi, j'ai envie de lire, j'ai envie de trouver une force, un appui. J'ouvre ma Bible, mon téléphone et je commence à lire. Est-ce que c'est possible pour un non-chrétien de se retrouver, d'avoir les... Non. Peut-être que d'autres, mais moi, à ma connaissance, je dirais non. Parce que vous êtes non-chrétien, la Bible, la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, c'est le manuel. Encore qu'il y a des non-chrétiens qui maîtrisent des versets bibliques. Oui, ça ne veut rien dire. Il y a ce qu'on appelle le logos et le réma. Les gens ont le logos, mais ils n'ont pas le réma. Le réma, c'est qu'est-ce qui est caché derrière. Tout le monde peut avoir le logos. C'est pour ça que je dis qu'un chrétien qui ne médite pas est sujet à tout vent. Regardez, nous connaissons des sœurs qui ont été détournées par des soi-disant frères. Alors, ce n'étaient pas des frères qui maîtrisaient la parole et ils ont détourné les sœurs de leur foi. Ils vous disent non, quand tu dis Dieu a dit pas par exemple des rapports sexuels avant le mariage. C'est écrit où? Regarde, David le faisait. C'est surtout des versets comme ça qui restent dans la tête, voilà. qui nous aident à déformer. Il prend ce qu'il arrange, voilà, il met ça sur la table, et puis voilà, ça vous déstabilise. Mais quand vous connaissez les Écritures, vous connaissez, et on vous enseigne, quelqu'un qui est éclairé, qui a été éclairé par exemple, vous enseigne, vous dit par exemple que David, Abraham ont fonctionné à une époque où Dieu était en train de se révéler à l'homme. D'accord? Il y a certaines choses, et il faut le dire, certaines choses que Dieu permettait dans l'Ancien Testament parce qu'il était question de réconcilier l'homme avec lui. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a été clair sur certaines choses. Quand les pharisiens ont posé la question, il nous a permis d'avoir combien de femmes? Jésus a dit, c'est à cause de vos appétits. C'est à cause même, et quand ils ont même parlé de divorce, ils ont parlé de divorce. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis que vous puissiez répudier. Il n'a pas dit Dieu, Moïse a permis. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Après, il a clôturé en disant que chacun ait sa femme. C'est-à-dire qu'un homme pour une femme. Ça, ce genre de désordre est arrivé parce que l'homme... Écoutez, je vais répondre à ça clairement. Clairement. Quand Dieu crée l'homme, quand il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, est-ce qu'il crée deux Èves? Non. C'est une seule Ève, non? Une seule côte, non? S'il était pour la polygamie, il pourrait prendre deux côtes. Il dirait, bon, comme tu es un homme, tu es fort. L'homme aura besoin. Voilà, tu auras besoin de deux femmes. Tu dors 2 jours là-bas, 2 jours là-bas. Non. Il faut maîtriser la parole, il faut maîtriser les Écritures. D'accord? Parce qu'après ça, vous n'allez pas voir où c'est écrit où un apôtre avec 2 femmes. Alors, quelle est la condition sine qua non pour un non-chrétien d'arriver à sonder les Écritures? Première des choses, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Parce que la Bible, c'est l'héritage des enfants de Dieu. En réalité, un non-chrétien qui prend la parole de Dieu et la médite, il est en train de faire du vol, entre guillemets. Ça ne le concerne pas. Comment vous voulez comprendre les clauses d'un héritage alors que vous n'êtes pas parmi les héritiers? C'est le testament. On dit bien Ancien Testament et Nouveau Testament. Ça signifie que c'est un héritage. Pour qui? Pour les enfants de Dieu. Donc, si vous êtes donc chrétien et que vous prenez la Bible, vous lisez, vous n'aurez aucun bénéfice de cette parole, de cette parole de Dieu, parce que Dieu ne vous reconnaît pas. Vous n'êtes pas dans la liste des bénéficiaires, des héritiers. Donc, première des choses, acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la preuve, vous avez déjà vu un non-chrétien, si c'était le cas, il y a des non-chrétiens qui connaissent la parole, mais ils n'arrivent pas à laisser l'inceste, ils n'arrivent pas à laisser le vol, ils n'arrivent pas à laisser le fait de boire comme des fous. C'est ça. Mais qu'est-ce qui nous rend capables? C'est la profondeur. C'est la parole en nous, soutenue par le Saint-Esprit en nous. Parce que c'est lui qui nous rend capables d'obéir à la parole. Merci, Pasteur Yannick. Nous allons prendre cette dernière question avant que de nous dire au revoir. Alors, simplement, comment méditer la parole de Dieu? J'ai envie de dire avec efficacité. Alors, écoutez-moi très bien. Je vais prendre des versets bibliques que j'ai pris tout à l'heure pour bien expliquer ce que je dis.
Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Romains 10, 17 déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment méditer? C'est simple. Lorsque je viens de lire ce verset de Josué 1,8, lorsque je le lis et que je prononce les paroles au même moment, c'est ça méditer. Simplement? Oui. Aussi simple que ça? J'y arrive. Premièrement, quand je lis, je cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait par dire à Josué. Dieu donnait une information à Josué. Si tu veux réussir, médite ma parole. Parce que ça t'empêchera, je suis en train de donner une révélation, ça t'empêchera de pécher. Ça t'empêchera de commettre les mêmes erreurs que Moïse. Ça t'empêchera d'être envoûté, n'est-ce pas, par ceux-là qui ont toujours tendance à ramener la sorcellerie égyptienne. Parce que les combats qui arrivent sont des combats encore dangereux. La preuve en est. Akan est venu encore avec la sorcellerie égyptienne qui a failli causer la perte de tout un peuple. Mais Josué, parce qu'il méditait la parole, a été averti et il a extirpé Akan. La méditation, elle dit, c'est de chercher à comprendre. Chercher à comprendre. Maintenant, première dimension, c'est la lecture. Deuxième dimension, c'est l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous lisez, vos yeux captent. La Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Vous captez, ça pénètre votre intelligence, ça pénètre votre esprit. Même en science, on nous dit que nos yeux, n'est-ce pas, ont des miroirs réfléchissants. Quand vous captez l'image, elle reste dans votre mémoire, elle reste gravée dans la mémoire. Ça, c'est une première dimension. Maintenant, lorsque vous parlez et que vous écoutez cette parole, ça pénètre votre cerveau et ça pénètre le cœur. Écoutez-moi très bien. Ceux qui ont, tous, on a fait les études. Que ce soit ceux qui ont laissé un peu plus tôt, mais on a fait des études. On va se rendre compte, on vous a toujours dit que il vaut mieux assister au cours que de recopier au cours après. Pourquoi? Parce que les explications sont importantes. Remarquez une chose, ce que vous écoutez reste plus facilement que ce que vous lisez. Voilà. C'est tellement vrai. Écoutez, je vais donner quelque chose. Les autres religions, pour ne pas citer certains, leur méditation, ils lisent avec les yeux et ils parlent. C'est pour ça que vous allez entendre certaines religions, le matin on crie. Qu'est-ce qu'ils crient? Ce sont les versets de leur livre sacré pour eux. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Tu es dans ta chambre, tu lis simplement. On ne te demande pas de crier comme les autres, mais de prendre Psaume 91 ou bien le Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il n'y en a pas ainsi des méchants. Ainsi de suite. La méditation. Quand vous le faites, ça reste. Et c'est ce que Jésus faisait. Deuxième dimension de l'écoute, c'est lorsque vous venez à l'église, vous écoutez un sermon. Vous lisez et l'homme de Dieu parle. Vous lisez un verset, parce que l'homme dit, prenons ce texte. Vous lisez. En fait, en réalité, c'est quoi la prédication ou l'enseignement? C'est la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand vous venez à l'église, l'homme de Dieu parle, vous lisez, et ensuite il vous explique. Et vous comprenez mieux. Vous êtes en train de méditer, mais là de manière commune. Et vous devez répéter le même exercice dans votre maison, dans votre chambre. C'est très important. Ne méditez plus en lisant seulement. Méditez et prononcez les paroles. Parce que quand vous parlez, ce sont des prophéties que vous relâchez. N'oubliez surtout pas de mettre la foi dans la... Même s'il y a la prononciation à haute voix, n'oubliez pas la... Voilà, quand il y a haute voix, c'est-à-dire de parler simplement, pas sans gêner les autres. Pas de faire le perroquet. Mais en fait, l'objectif, c'est quoi? Vous devez vous écouter. On ne donne pas de quai, mais vous devez vous écouter. D'accord? Parce que vous lisez, mais vous aurez... Parce que, écoutez, il y a des gens, quand vous passez toute la journée à écouter seulement de la musique malsaine, même dans votre sommeil, vous allez vous retrouver en train de hocher la tête. Ça vous est arrivé? Pasteur Yannick, je crois que bon nombre de tous nos téléspectateurs, ont très bien reçu le message de votre mot de fait avant que de boucler, parce que nous sommes arrivés. Je vais terminer avec ce que vous m'avez dit. J'ai dit, je persiste. Méditer la parole, c'est la lire, en même temps la prononcer. C'est-à-dire, quand vous lisez un verset,
tu ne tueras point. Quand tu le lis avec tes yeux dans ta chambre, tu répètes aussi, tu ne tueras point. Ça doit entrer dans tes oreilles, comme ça entre au travers de tes yeux. Et j'ai dit tout à l'heure que prenez un exemple. Il y a même des chrétiens parfois. On avait ces problèmes à l'époque. Quand vous passez le temps à être dans un rue, il y a des bars, vous écoutez certaines musiques. À un moment donné, vous vous retrouvez en train de hocher la tête. On le remarque souvent avec nos petits-enfants. Voilà, après vous, à la maison, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que vous l'avez écouté. Et Jésus dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ne vous bornez plus seulement à lire. Vous pensez que vous avez médité de moitié quand vous lisez simplement. Quand vous lisez, prononcez aussi. Là, vous avez médité pleinement et vous avez plus d'efficacité. Et vous pourrez dire à un démon ou à un sorcier, il est dit. Vous l'avez d'abord dit, il est écrit. Après, vous avez dit, il est dit. Voilà. Merci, Pasteur Yannick. Merci pour ces quelques minutes d'édification. Je crois que vous avez été aussi bénis par le canal du Pasteur Yannick et par le moyen du Saint-Esprit. Sachez que pour aujourd'hui, notre rendez-vous est terminé. Vous pouvez nous regarder les dimanches à partir de 15 h sur YouTube, Facebook. Vous qui êtes à Libreville sur le canal 42, les chaînes nationales. Voilà, vous pouvez nous regarder. Et pour toute personne qui souhaiterait nous apporter une aide, sachez que vous pouvez le faire par des simples dons au 074 80 85 85, 074 80 85 85. Si vous êtes à l'extérieur, sachez que c'est le plus 241 avant. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, nous appeler, avoir plus d'informations, faites-le au plus 241 062 86 46 68. On se dit au revoir aujourd'hui et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.